Établir une déclaration CA3 de TVA, régime normal, et la comptabiliser. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie comment calculer le solde de TVA ou le crédit de TVA. La deuxième partie concernera l'établissement de la déclaration fiscale. La troisième partie concernera la liquidation de la TVA du mois d'avril. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Il existe plusieurs étapes afin de déclarer la TVA et la comptabiliser. Chaque mois ou trimestre, les entreprises calculent le montant de la TVA à reverser au Trésor public, c'est la première étape, selon la formule suivante. TVA collectée de la période, moins TVA déductible, qui comprend les immobilisations, les achats de biens et de services, et on enlève éventuellement le crédit de TVA de la période précédente. Une fois le montant établi, une déclaration par échange de formulaire informatique, EFI, est saisie dans l'espace abonné professionnel. C'est la télédéclaration, c'est la deuxième étape. De plus, les comptes de TVA doivent être soldés afin de constater la dette ou la créance envers l'État. Une troisième étape. Si la TVA est due, c'est-à-dire la TVA est à décaisser, l'entreprise doit établir le règlement au Trésor public en ligne, télépaiement. C'est une quatrième étape. Et enfin, pour finir, la cinquième étape, sans oublier de comptabiliser ce paiement. Partie 1. Calculer le solde de la TVA ou le crédit de TVA. En stage dans l'hypermarché Sultan, le 13 mai, M. Fouquet, le comptable, vous demande de traiter le dossier de TVA. Le récapitulatif des opérations permet de déterminer la TVA due. Pouvez-vous le faire? Il vous précise que la déclaration du mois de mars faisait apparaître un crédit de TVA reportable de 686 €. Reprenons le récapitulatif des opérations du mois d'avril. Nous allons commencer par déterminer les différents taux de TVA. Le taux super réduit, 2,10. Le taux réduit, 5,5. Le taux intermédiaire, 10%. Et enfin, le taux normal, 20%. Passons aux achats. L'achat intracommunautaire comporte une TVA de 20%. Un montant de 18 500,24 donne une TVA de 3 700,05. Achat de marchandises en France, au taux intermédiaire de 10%, pour un montant de 20 356,48, donne une TVA de 2 035,65. L'achat de produits alimentaires avec une TVA de 5,5 pour un montant de 8 000 € donne une TVA de 440 €. L'achat de marchandises en France avec une TVA à 20% pour un montant de 12 869,73 donne une TVA de 2 573,95. Enfin, pour terminer les achats, l'achat d'immobilisation pour un montant de 4 213,59 donne un montant de 842,72 puisque la TVA est à 20%. On calcule la somme de toutes les TVA déductibles et on obtient un montant de 9 592,37. Passons aux ventes. L'acquisition intracommunautaire pour le même montant qu'on a trouvé aux achats donne exactement un montant à 20% de TVA 3 700,05. La vente de marchandises avec un taux de TVA de 5,5 pour un montant de 4 500,88 donne une TVA de 247,55. Les ventes de services pour une TVA de 20% pour un montant de 24 850,53 donnent une TVA de 4 970,11. Les ventes de marchandises avec un taux de TVA de 20% pour un montant de 13 057,21 donnent une TVA de 2 611,44. La livraison intracommunautaire est non imposable, ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA. La vente de marchandises avec un taux intermédiaire de 10% pour un montant de 2 109,37 donne une TVA de 210,94. On calcule la somme de toutes les TVA pour obtenir la TVA collectée.
On obtient 11 740,09. Il ne faut pas oublier le crédit de TVA précédent de 686 qu'il sera déduit. En faisant TVA collectée moins TVA déductible, en tenant compte du crédit de TVA, on obtient un montant de 1461,72. Les opérations concernant le mois d'avril et le calcul de la TVA sont terminées. Note: le calcul de la TVA due mensuellement permet de déterminer la somme encore due à l'administration fiscale. Dans ce cas, une télédéclaration et un télépaiement doivent être réalisés. Partie 2. Établir la déclaration de TVA. Vous devez préparer la déclaration de TVA de notre hypermarché qui sera par la suite saisie en ligne sur le compte professionnel. La CA3 est un formulaire composé de plusieurs parties. La partie A, décompte à payer, correspond aux ventes hors taxes arrondies à l'euro le plus proche. En ligne 1, on saisira les ventes en France, qu'elles soient prestations de services ou ventes d'achat de marchandises, pour un montant de 40 518. La ligne 3 sera aussi saisie pour un montant de 18 500. Les opérations imposables sont terminées. Passons aux opérations non imposables. Ici, en ligne 4, il n'y a pas d'exportation hors CE, c'est-à-dire des ventes à l'étranger. Cependant, en ligne 6, nous avons un montant pour les livraisons intracommunautaires, 34 000 euros. La partie 1 est terminée. Passons à la partie 2, qui correspond au détail des ventes. En ligne 8, la TVA au taux normal de 20% pour un montant de 56 400 donne une taxe due de 11 282. Le taux réduit en ligne 9 pour un montant de 4 501 donne un montant de 248 euros. Il ne faut pas oublier la ligne 14, opération imposable à un taux particulier, en l'occurrence 2,10, pour un montant de 2109 qui donne 211 euros. La ligne 16, total des TVA bruts, permet de déterminer l'ensemble des TVA collectés. Il faudra reporter en ligne 17 la TVA sur acquisition intracom pour un montant de 3 700 euros. Passons à la TVA déductible, et plus précisément à la TVA sur les immobilisations, en ligne 19 pour un montant de 843. Les autres biens et services seront tous regroupés en ligne 20 pour un montant de 8 750. Il faut prendre la TVA déductible sur achat de biens et de services en France et en Union européenne, c'est-à-dire bien ajouter les acquisitions. Ne pas oublier en ligne 22 le report de crédit de TVA pour un montant de 686 qui correspond au montant du mois précédent. Le total des TVA déductibles en ligne 24 correspond aux immobilisations, aux autres biens et services, plus le crédit de TVA pour un montant de 10 279. Nous avons terminé le calcul de la TVA déductible et de la TVA collectée. Maintenant, il faut déterminer si sur la CA3, on le met à gauche, si on a un crédit de TVA, ou à droite, si on a une taxe à payer. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, il faut donc le mettre à droite. C'est le cas. Donc, la taxe à payer est en ligne 28 pour un montant de 1462. On n'a pas d'autres éléments, donc en ligne 32, on reporte le total à payer qui est de 1462. Nous avons terminé de remplir la CA3, le fameux formulaire, et on peut maintenant vérifier avec le tableau qu'on a préalablement établi si les chiffres sont corrects. Attention, aucun centime ne doit apparaître sur la déclaration destinée à l'État. Note: la déclaration de TVA est un document préimprimé qui permet de calculer la TVA due. Il est important de tenir compte des reports de crédit de TVA. Partie 3. Liquidation de la TVA du mois d'avril. En tenant compte de la déclaration de TVA reversée au mois d'avril de l'entreprise Sultan, vous devez enregistrer l'écriture de liquidation de TVA.
L'entreprise a payé la TVA à décaisser par voie dématérialisée le 15 du mois suivant. Passer l'écriture pour le règlement de TVA. Ce travail consiste à comptabiliser deux écritures comptables. La première écriture est une écriture de liquidation qui consiste à solder les comptes de TVA et à constater la dette ou la créance envers l'État. En l'occurrence, ici, on a une TVA décaissée puisque sur la déclaration, on avait bien une TVA à payer. Observons l'extrait des comptes à régulariser. On observe qu'il y a un certain nombre de comptes dont le solde est débiteur et d'autres qui sont créditeurs. Solder les comptes signifie les mettre à zéro, c'est-à-dire qu'on va passer une écriture dans le sens inverse. Les montants qui sont au débit seront au crédit et inversement. Passons au ticket comptable. La date du 31/4N est saisie, le numéro de pièce OD45 et le libellé TVA du mois d'avril solde. On va commencer par saisir tous les soldes créditeurs, c'est-à-dire la TVA collectée pour un montant de 8040,04. Afin de le solder, on le met au débit. Il en est de même pour la TVA sur acquisition intracom pour un montant de 3700,05. On le met au débit puisque le solde était créditeur. La TVA décaissée pour un montant de 1461 et le montant qu'on a télédéclaré. La TVA déductible sur IMO qui avait un solde débiteur passe au crédit pour 842,72. La TVA déductible à 5,5 pour un montant de 440 passe au crédit puisque le solde était débiteur. L'achat intracommunautaire, 3700,05 au crédit. La TVA déductible de 10% au crédit aussi pour 2035,65. La TVA déductible à 20% pour 2573,85 sera soldée lorsqu'on aura mis ce montant au crédit. Enfin, il y avait un crédit de TVA de 686. On va le solder en le mettant au crédit. Les comptes sont soldés, cependant, on n'a pas une égalité parfaite entre le débit et le crédit. On a un montant de 11 740,39 au débit et un montant de 11 739,37 au crédit. Donc une différence de 1,02 €. Afin de régulariser ce problème d'arrondi, on va mettre 1,02 comme produit divers de gestion courante au crédit. A l'inverse, si l'écart eût été négatif, on aurait utilisé le compte 658 000 charges divers de gestion courante. Mais ce n'est pas le cas. Passons au ticket comptable qui concerne le paiement de la TVA au mois d'avril. Le 1505, le numéro de pièce BQ21 est réalisé pour un libellé paiement de TVA du mois d'avril. Deux comptes sont utilisés. Un compte de TVA à décaisser pour le solder pour 1461 et le compte banque 512 au crédit puisque l'argent sort. L'écriture est relativement simple, le total du débit est égal au crédit, donc l'opération est terminée. Note, solder la TVA à la fin de chaque période permet de signifier que la télédéclaration a bien été effectuée. Un seul compte de TVA doit rester non soldé après l'enregistrement de l'écriture de liquidation, la TVA décaissée, sauf si c'est un crédit de TVA. Le télépaiement qui suit permet de le solder. Conclusion. Le calcul de la TVA due se fait périodiquement, soit au mois, soit au trimestre, en fonction de la taille de l'entreprise, et permet de déterminer le montant de TVA à reverser ou non au Trésor public. Les différentes TVA sont arrondies à l'euro le plus proche. Les comptes de TVA doivent ensuite être soldés et le règlement comptabilisé. La TVA fait l'objet d'une déclaration fiscale, télédéclaration, et d'un règlement, télépaiement, effectué à une date précise sous peine de pénalité.